Cette arme est un vaporisateur hypodermique super rapide, capable d'injecter un liquide dans le corps humain à travers les tissus cutanés en ne créant aucune sensation, pas la moindre. Puis-je en faire la démonstration? Avez-vous senti quelque chose? Rien du tout. Je viens de vous injecter 2 millilitres d'eau distillée dans la peau. C'est sans danger, bien sûr. C'est merveilleux. Si à cette eau distillée, on mélange une quantité de césium instable et qu'on l'injecte à un être humain, on le transforme en bombe vivante. Cette cartouche contient une infime quantité de césium suffisant pour la démonstration. Le césium vient d'être injecté dans l'appareil circulatoire où il demeurera inoffensif jusqu'à ce qu'il soit mis en présence d'une source radioactive. Nous allons maintenant introduire un élément légèrement radioactif dans la cage. Vous n'êtes pas sans savoir, camarade, qu'il serait absolument impossible, même pour nous, de faire passer un engin atomique au-delà des frontières de l'Union soviétique. Vous me suivez? Continuez. Aussi avons-nous établi un plan qui forcera les Américains à envoyer un de leurs espions dans un des plus dangereux secteurs de l'Union soviétique. Il est évident qu'avant de partir, l'espion recevra une injection de césium instable. Et cet agent vous servira de bombe. Une bombe 50 fois plus puissante que la première bombe atomique. Ceci déclenchera une guerre regrettable, mais très nécessaire, entre la Russie et les États-Unis, après laquelle nous serons enfin les maîtres du monde. Continuez à prélever des échantillons. Si je tarde à revenir, vous recevrez d'autres instructions. Tout est prêt, Jim? Oui, amiral. Qu'est-ce qu'on fait de la visite officielle à San Cristobal? Annulé. Dites-leur que nous avons des ennuis d'ordre mécanique et que nous rentrons à la base. Je voudrais aussi que vous appeliez Cathy, lui demandiez d'envoyer ses renseignements à Washington par le relais de microfilm. Je veux qu'il soit déjà là quand j'arriverai. Ce sera fait. Bon voyage. Je vous tiendrai au courant. Allons-y, Jim, il est temps. Amiral. Au revoir. Vérification. Allez-y. Réacteur. En ordre. Fusée auxiliaire. Clignotant en marche. Panneaux étanches. Fermé et bloqué. Carburant. 250 kilos.
Paré à mettre en marche. Ça va, allez-y. Paré à sortir. Paré à sortir. Voie libre, allez-y. Entendu. Je descends. Sparks, essayez d'atteindre Santa Barbara au vidéophone et transmettez l'appel ici. Bien, capitaine. Institut Nelson au Neptune. Est-ce que vous m'entendez? À vous. Et comment? Je peux presque vous toucher. Voulez-vous brouiller les ondes, je vous prie? À condition que ça ne nous brouille pas tous les deux. Allez-y, Neptune. Cathy, l'amiral a été appelé à Washington d'urgence. Il veut que vous y fassiez parvenir ses renseignements par le relais de microfilm avant son arrivée. J'écoute. Les pages 21, 27, 102 et 105 à 181 dans la série 8000. Compris? Envoyé au vice-amiral Johnson, au service de renseignement de la marine. Cette mission sera dure, Harry. Vous savez, je commence à m'y habituer. Un de nos agents secrets en Union soviétique a appris que les Russes sont en train d'expérimenter un engin nucléaire sous-marin qui serait le plus puissant au monde. On dit ça depuis des années. Cette fois, c'est sérieux. Sa puissance atteindrait au-delà de 200 mégatonnes, autopropulsée et téléguidée. Il leur suffit d'en déposer un au fond de chaque océan et le monde est à eux. S'ils réussissent, tous les systèmes de défense ne serviront à rien. C'est exact, y compris celui qui vous intéresse. Je comprends. Il faut que nous sachions où ils en sont dans leurs expériences. Et c'est vous qui nous le direz. Venez voir ça. La base expérimentale est sur la mer Noire, un petit village du nom de Gourov. Notre principal agent en Russie travaillera avec vous. Comment s'appelle-t-il? Venez, je vais vous présenter. Enchanté, amiral. Tout le plaisir est pour moi. Que pensez-vous de mes toiles, amiral? J'aime beaucoup. Je dois avouer que je ne comprends pas toujours. C'est qu'il n'y a rien à comprendre, voilà tout. Il faut sentir, réagir. Venez que je vous explique. Dans ce tableau, j'ai dissimulé un schéma de carte. C'est le mieux que je puisse faire jusqu'à ce que nous soyons à Gourov. Vous arriverez le jour de la course de canot à moteur, ce qui empêchera les autorités de surveiller tous vos mouvements. Écoutez, la partie bleue foncée représente le côté sud du parcours. Essayez de mémoriser ces lignes-ci qui sont en fait les coordonnées exactes de latitude et de longitude. Ce groupe de points noirs représente en gros l'endroit où vous irez. Ils se servent de l'eau de mer pour refroidir les réacteurs et la bouche du tuyau d'alimentation est là. Et je suis particulièrement fière de ce mélange de bleu de cobalt et d'ambre brûlée. Ah oui, je vois. La terre qui embrasse la mer. À quelle distance du rivage se trouve ce secteur? Je ne sais pas au juste. Moins de 300 kilomètres en tout cas. Croyez-vous qu'il puisse y avoir des gardiens autour de... L'ambassadeur vient d'arriver. Il réclame Lichka. Ah, Merci, amiral. À très bientôt alors. Au revoir. c'est ça, bientôt. Elle est merveilleuse. Je crois que cette mission commence à me plaire. Votre passeport. En plus du passeport, vous aurez besoin de papiers d'identité. Carnet de rationnement. Et votre feuille de permission. À propos,
L'uniforme. L'uniforme, les chaussettes, souliers, sous-vêtements, clés, argent, valises et autres objets personnels vous seront envoyés sur le Neptune. J'ai ici quelques petites surprises. Nous avons découvert que cette marque de cigarette est la préférée des marins russes. Les 6 de droite sont des cigarettes normales, et les 4 de gauche sont semblables aux autres, mais en apparence seulement. En fait, chacune d'elles est un petit cylindre creux, contenant 2 minutes d'oxygène, sous très haute pression, bien sûr. Vos chercheurs font des progrès. Chaque cylindre est fileté à l'un de ses bouts pour se visser dans le respirateur. Pour l'utiliser, vous pressez ce bouton qui libère le tuyau d'aspiration. Là, le voilà. Et vous êtes prêt à aller sous l'eau. C'est ingénieux, très ingénieux. Au cours des essais, le temps requis pour l'assemblage était en moyenne de 40 secondes. Ce qui veut dire que vous pouvez y arriver sous l'eau en retenant votre respiration. J'ai quelque chose d'autre. Voici une montre de fabrication russe authentique, de modèle courant et bon marché et qui indique l'heure. Nous lui avons apporté quelques changements. Le mouvement a été remplacé par un mécanisme minuscule, actionné à l'aide d'une pile atomique. Ce qui reste d'espace contient 3 dards mortels, propulsés au moyen d'air comprimé. Ce mécanisme est déclenché par une rotation de 45 degrés. Pour tirer, il suffit d'appuyer sur le remontoir. Venez voir. Ça pourra vous servir. Enfin, je serai au moins l'heure qu'il est. Je crois que c'est tout, Harry. Rendez-vous à la mer Noire à bord du Neptune avec votre équipage. Entendu. Bonne chance. Et tâchez de nous revenir sains et saufs. J'essaierai. Paf, paf, vous êtes mort, monsieur, tombé. Nous entrons dans la mer Noire. Paré pour la conduite silencieuse. Entendu. Toujours rien sur l'écran du sonar, chef? Rien, capitaine. Oh, un instant. Une image, position 270. Chambre des machines, stoppez tout. Écoutez. Ça m'a l'air d'un destroyer russe, de type Odessa. Distance 2000 mètres. Direction droit sur nous. Jim. Paré à descendre au fond. Brouillez leur sonar. Entendu. Destroyer, 1000 mètres. À quelle profondeur sommes-nous? 30 mètres et nous sommes au fond, capitaine. Ils ne nous ont pas repérés au sonar pour l'instant. Mais nous sommes trop près d'eux. Ils peuvent capter les ondes radio. Destroyer, 500 mètres. Attendons, on n'a pas le choix. Destroyer, 200 mètres.
Nous allons repartir, Monsieur Morton. Nous continuerons avec la conduite silencieuse pour l'instant. Bien, capitaine. Visage juste au-dessous. Je tourne vers l'intérieur. Il reste 1 minute, préparez-vous à sauter. Altitude, 4000 mètres. Et la vitesse du vent? 15 km/h. L'atterrissage sera dur. Restez en deçà de la frontière. Le vent me fera dériver de quelques kilomètres au-dessus du pays, sans que vous ayez violé en aucune façon les droits de passage. Ouvrez le panneau. 10 secondes, tenez-vous prêt à sauter, amiral. Bonne chance. À vous aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y! Vos papiers d'identité. Vos papiers. Qu'est-ce que vous faites dans la rue à cette heure-ci? Où allez-vous? À Gourov. Gourov. C'est très loin d'ici. Pourquoi ne prenez-vous pas le train? C'est que j'ai manqué ma correspondance. Votre permission n'est que de 72 heures. Vous allez la passer à marcher. Je vais vous amener. Montez dans la voiture. Montez. On va vous amener au dépôt de l'armée. Ils vous conduiront à Gourov. Un marin en permission a mieux à faire que de marcher. Ensuite, nous avons entendu l'amiral Nelson à la sortie de l'édifice. Je lui ai fait une injection de césium avec le vaporisateur hypodermique. 2 jours après avoir complété ma mission, j'ai été arrêté. Allez, emmenez-le. Envoyez ce message à Litchka, à Gourov, immédiatement.
Oh, ça y est, je vais arriver chez moi. Non, t'as peur qu'on réveille ta petite amie, hein? Entrons prendre un verre. Non. Ben voyons. Un verre demain, hein? Demain. D'accord? Alexis! Oh, c'est bon ça. Je te souhaite une bonne ferme. Allez, viens, toi. Vos deux compagnons étaient bien choisis pour éloigner tout soupçon, Alexis. Je dois dire que vous n'étiez pas mal non plus. J'aimerais n'être que marin en permission. Ce soir, c'est ce que vous êtes, amiral. Et d'abord, si nous prenions une bouchée. Faites comme chez vous, amiral. Je reviens dans une minute. C'est ravissant. C'est assez bizarre qu'une si grande artiste soit aussi... Une espionne, amiral? Je ne suis pas d'accord. Ce sont tous les deux des métiers de fanatiques. Je crois à la liberté au même titre qu'à la beauté. Cela prouve bien que je suis fanatique. Et moi aussi. Les courses de canot auront lieu dans 2 jours. Tout a déjà été préparé. Mais pour l'instant, ne soyons pas fanatiques. Oublions notre devoir. Litchka dit qu'elle n'a pas vu l'amiral Nelson. Ou bien il a été appréhendé par la police, ou bien il n'a pu entrer en contact avec elle. Il y a une autre possibilité, que Litchka soit un agent double. Elle ne dirait pas à Nelson que la mission est annulée. Elle ferait tout en son pouvoir pour qu'il atteigne la station expérimentale. Ça fait une possibilité de plus. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Il faut avertir Nelson avant qu'il n'approche de la salle des réacteurs et qu'il déclenche le césium qu'il porte dans son organisme. Il lui faut une personne qu'il connaît et que lui connaît. Nous avons donc tout arrangé pour que vous fassiez le reportage sur les courses de Gourov en tant que photographe d'un magazine important. J'ai fait un peu de photographie autrefois, mais je ne sais pas si je pourrais. Votre assistante vous dira ce qu'il faut faire. Elle est en route. Cathy! Ted! Je suis bien content que Johnson t'ait choisi. Moi aussi. Des nouvelles de l'amiral? Non, aucune. Voulez-vous déposer tout ça sur la table à côté, je vous prie, monsieur? Non. Dites Sharkey comme tout le monde ici. Ce sera tout, merci, Sharkey. Je vous en prie. Johnson vous envoie un équipement spécial, je vais vous montrer. Venez. D'accord.
Vous devez transporter cette valise avec vous où que vous alliez. Elle contient les caméras, les pellicules et le photomètre. Dans le sac des accessoires, vous avez un flash électronique. Cette boîte contient une pellicule ordinaire. Et quant à toutes ces autres boîtes, qui sont identiques en apparence, elles sont en fait des bombes fumigènes, que l'on déclenche en appuyant sur ce point. À l'intérieur de la poignée du flash sont dissimulés des masques à gaz, contenant une réserve d'oxygène et pouvant être utilisés sous l'eau. Oh, la brosse de lentilles est la plus importante pièce d'équipement. Elle contient l'antidote qui neutralisera le césium instable dans le vaisseau sanguin de l'amiral. Vous devrez la garder sur vous constamment. Entendu. Ted, nos ordres sont d'arrêter l'amiral avant qu'il parvienne à la chambre des réacteurs. Quoi qu'il advienne. Cette lentille télescopique est en fait un fusil à longue portée, atteignant des cibles à 500 mètres de distance. Si vous ne pouvez réussir à lui administrer l'antidote, vous avez l'ordre de le tuer. Demain matin à l'aube, vous irez voir Vassili Karnov, qui représente la Yougoslavie. Juste avant la course, vous prendrez sa place. À un certain moment de la course, vous devrez perdre le contrôle de votre embarcation, ici, à 300 mètres de la station expérimentale. C'est ce que j'appelle du sport à 300 km/h. Vous devez trouver un moyen pour ne pas vous blesser. Oh, seulement quelques coupures. Vous devrez nager sous l'eau jusqu'à ce point. Et là, à 8 mètres de la surface, vous trouverez la bouche du tuyau qui conduit au réservoir, d'où l'on pompe l'eau pour refroidir les réacteurs. Est-ce qu'il y a des obstacles dans le tuyau quelque part? Non. Quand vous serez dans le réservoir, vous nagerez vers ce point, qui est l'entrée de la salle où sont les réacteurs. La porte est surveillée jour et nuit. Vous vous débarrasserez du gardien et vous entrerez par cette porte dans la chambre des réacteurs. Et quand vous aurez trouvé ce qu'il vous faut, vous reviendrez sur vos pas et rentrerez ici. Tout est clair? Parfaitement clair. Attendez ici une minute. J'ai peur, Ted. Ça ne vous paraît pas trop facile jusqu'ici? Où donc se cache la police? Vous devriez savoir qu'il n'y en a jamais eu dans ce joli village. Oh! Et tous les chauffeurs de ce joli village savent où habite la Kamaraditchka, hein? Sans doute qu'elle est la citoyenne de Gourov la plus réputée, disons. Oh! Le micro. Je l'ai. Bien, allons-y. C'est ici. Kamaraditchka! Allez-vous-en, je suis occupée. Il faut que je vous parle. Pas de visiteurs aujourd'hui, je travaille. Écoutez, je suis un ami de l'amiral. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Je suis envoyé par la galerie Trianon. Entrez, entrez. Vous n'auriez pas dû venir ici. La police secrète est partout. Avez-vous des nouvelles de l'amiral Nelson? Non. Il a dû être arrêté par la police. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de s'en assurer? J'ai essayé. Sans résultat. La police secrète ne révèle jamais qui elle arrête.
Il faut que je reparte pour une autre mission. Dans ce métier, on ne reste jamais en place très longtemps. Je vous en prie, partez maintenant. Je ne peux rien vous dire de plus. Bon, eh bien, je suis désolé de vous avoir dérangé. Moi, je comprends. Vous vous inquiétez du sort de l'amiral Nelson. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous allons assister aux courses. Si l'amiral y est, nous devons le rattraper avant qu'il se rende à la station expérimentale. Mais il ne peut y être. Comment le pourrait-il sans m'avoir rencontré d'abord? J'ai fait tous les arrangements moi-même. C'est un garçon très débrouillard. Au revoir. Et merci. Ici la camarade Litchka. 2 espions américains, un homme et une femme, assisteront aux courses aujourd'hui. L'homme est grand et porte une veste brune en velours côtelé et il a une caméra autour du cou. Si nous invitions la camarade Litchka à assister à la course avec nous, Elle nous accompagnerait volontiers. Pourquoi me gardez-vous? Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous avez regardé partout. Nelson n'est pas ici. alors pourquoi vous en faire? Détendez-vous et regardez la course. Si vous nous dites où il est, nous avons une chance de le rattraper avant qu'il atteigne les réacteurs. Si vous vous fichez de tout le reste, sauvez au moins votre vie. Je crois que c'est lui. C'est lui, en effet. Il faut que je tire. Il bouge trop. Tirez, allez, abattez-le. S'il entre là-dedans, l'explosion nous tuera tous. Encore un geste comme celui-là et vous n'aurez pas besoin d'attendre l'explosion. C'est inutile. Il faut trouver autre chose. Regardez. Il faut le rattraper. Allons-nous-en, vite. Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas le moment de se faire remarquer. Suivez-nous. Où est passé l'autre chauffeur? Il s'est senti mal tout à coup. On m'a demandé de le remplacer. Le soleil, sans doute. Je voudrais avoir une caméra qui est dans le coffre.
Sortez la valise, je vous prie. Celle-là, monsieur? Oui. Bien, monsieur. Voilà pour le policier. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Elle apprend à coexister, n'est-ce pas, camarade? Elle nous servira de guide jusqu'à la station de recherche. Mais c'est impossible d'entrer. Toutes les grilles sont gardées. Oui, nous sommes déjà au courant. Combien de gardiens? D'habitude, 2, parfois 3 ou 4. Il y a beaucoup de circulation dans le coin. Non, la route s'arrête à la station. Il faut trouver un moyen. S'il fallait que l'amiral réussisse à entrer là, c'est toute la région qui sauterait et aucun de nous n'en sortirait vivant. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Vous n'aurez rien à craindre de moi. Je vous emmène avec nous, camarade Hitchcock. Ce n'est pas beaucoup, mais vous êtes tout ce qu'on a en cas de négociation, camarade. Cathy, prenez le volant. Montez vite. Quand nous serons à la grille, stoppez. Nous improviserons à partir de là. Oh! Vous voulez jeter un coup d'œil? Il y a un de nos agneaux qui s'est endormi. Qu'est-ce que je fais? Essayez d'attirer l'autre aussi. Ah, ça ne va pas être aussi facile. Si vous avez envie de vivre, vous allez travailler avec nous, pas contre nous. Vous allez conduire la voiture jusqu'à la jetée. Quand vous y serez, entrez en contact avec Morton et dites-lui de venir avec le sous-marin volant à côté de la station, d'accord? D'accord. Allez-y.
Venez par ici, derrière les barils. Amiral, écoutez-moi. Litchka n'est pas ce que vous pensez. C'est un agent double. Au service de qui? Je l'ignore. Mais avant que vous ne quittiez les États-Unis, on vous a injecté une solution de césium instable. Vous savez ce qui se serait passé si vous étiez entré là-dedans? Je l'imagine. J'ai ici l'antidote. Ça neutralisera le césium immédiatement. Dépêchez-vous. Je tiens à savoir ce qu'il y a là-dedans quand même. J'ai vu ce que je voulais voir. Fichons le camp. Et qui s'occupe de l'Institut? Cathy, les masques! Amiral! Amiral! Nous avons seulement 3 masques! Venez! Ouvrez les coutilles. Vous avez joué à Washington? Oui, amiral. Johnson, ici Nelson. Oui, oui, tout va bien. Bon. Johnson, écoutez-moi un instant. Je veux que vous appeliez l'ambassade soviétique quand j'aurai fini de vous parler. Dites-leur qu'il y a eu une bagarre au laboratoire de recherche spatiale de la mer Noire. Oui, oui, c'est ça. Un laboratoire de recherche spatiale. Dites-leur simplement que nous voulions empêcher qu'il soit détruit. Je crois qu'ils pigeront. C'est ça. C'est ça, mais il n'y a jamais eu d'armes là-dedans. Une paire de réacteurs, c'est tout. Cette histoire a été inventée de toutes pièces pour provoquer une guerre. Ça a bien failli réussir. Si par malheur j'étais entré dans cette chambre... Enfin, je vous raconterai ça plus tard. Pour l'instant, je vais aller me changer. Johnson vient de le confirmer. Litchka était agent double.
Elle a toujours eu l'air mauvais. Vous êtes d'accord là-dessus, amiral? Pas tout à fait, Cathy. Non, en fait, je ne suis pas d'accord. Ted, quand vous vous serez changé, venez dans ma cabine. Bien, amiral, avec plaisir. Je vais vous raconter l'histoire d'une montre défectueuse qui vous a sauvé la vie.